hasiki salu ma wahala hunde kui anun ji walki ne rin yosa kan lang to ga fi on mai da mane kui wa hali wa musique son alo musique son ara sende nan ya eta ga hoyo ma kui Handicap Entertainment Studio na hunde nan ya na haye ta sa ko sa gwal ko hano ita umma faladi be ora fulun alo ne na wo gonyi kui o masumunyi nan ya fensita halla ba fos Handicap Entertainment Studio ino mauni by Mesuti ko wodi Mesdames et messieurs, bonsoir. On salminama kala ko woniri kala ko wontiri kala ko woni kala salminama inde mum e yettore mum kala ko woniri nder laalagal adunangal haray sayon yoni hande kadi fottugol ko émission men ɗo e ko ngallu men fi yewtugol e ko ko jogodiri ko fiɓe jukkuɓe men e nder leydi lagine e nder aduna e nder Afrique haray ko wallitoto lan ɗum hande ko ɗengal pula ko Bilkisa Wuran Balde haray Bilkisa a jaaro assalamu aleykum Mr. Bari o salminama sotiki mo salminama ɗon invité men on kadi salminama haare auditeur ɓe heeɗi ɓen e wonɓe en e heɗade ka woɗɗi e ka ɓaji haare ɓe fof kadi ɓe salminama haare ko saɗi kadi haray ko saɗi ko tooli e invité jom mi yeggitari mo waɗay wo ko ɓuri moƴƴude kon e teddugal ngal en sakkitora e invité jom mo bala fola ñamina ko kuuɓe bara tuma bara si ambara yanka namɗe kan ambaralla kul ko miñel kan ani miñi kan wuro mo miñen dimina ka won fo mani ka kanno wole Oumar e Dramé Oumar Inoura Inoura Aliou Inoura Anna Folie c'est là on a invité Fanama ka Fadan Handicap Entertainment Studio là Anna Folie c'est là Anna maintenant kele na bema ka Folie c'est Bill Fanama Bill Ibarane ko Aniki wakati barali tabarakallah wakati barali ala ko gomala mo may sumunyi koy sumunyi nagan na ni pera pe palama fe nagan ni fora ni fe nagan ni to nagan mali ma so koy amuna be kono na be takri wona bilin patam pasimane ala ko bilin ngado fahamu so to de afema so no umma invité na umma kelema kallanke na Mamadou Diallo haray no andi den non hari Mamadou Diallo arino ɗo fi wolugol fi programme maɓɓe culturel et sportif on ko doit feƴƴude nder kallum ɗum hari ko lewru ɗo programme kono ɗum ɗo non reportama pour le 14 novembre donc haray en artiri kadi hande kadi Mamadou Diallo fino mo wolirana en honɗum waɗi han nder ñalande ɗon kadi satina e ko honnu e honnuɓe ɗeɗɗi fi ɓurtugol moƴƴingol ɓaylan andi kala ko satinare nafi bonnugol hara ko moƴƴinkingol haray Mamadou Diallo a tolnama ko studio men ɗo haray on jarama o on wiwrama o kala ko woniri wiwrama weltana haray meɗen tori o yaafuye e o anno ɗo ɗiɗigol on ɓe programme e marno kalum ɗo programme sport et culture haray ɗum woni ko nawra yeeso ha ñande 4 lewru novembre on doyarde ɗo haray ko haɗi ɗum wonano min heɓɓidirnono hari partenaire ɓe wi raison ji buyno toon publicité feƴƴali moƴƴa e côté maɓɓe ɓe yiɗuno feƴƴinde ka télé ɓe waɓe moƴƴina affiche ji ɓe waɗa ka millieji ka handicapé ɓe woni ɗon pour plus de publicité ɓe inni kadi organisation ji maɓɓe ɗin partenaire ɓe woni hollitude ɓe wona wa consulat hoore leydi maɓɓe kaɓe kamɓe waɗi ɗon ɓe jeeya kadi mo waɗi déplacement sabu maɓɓe o assistayno ñalande nden ɓeni woni kadi vendredi ɓenni tigi kamɓe ɓe haaldi ɗon ɓe fotti le 4 novembre enen kadi minen commission o mbayarina ɗen mi yimɓe jeego no yewtude maɓɓe golle ɗe men wallunoɗon e partenaire ɓe men holliti
en joni mi rewtu e ɗin nokkureji ɗon fof min humpita ɓe min nawri haajo yeeso fii ɓe ɓurtu kadi moƴƴude haray kamɓe ko noon ɓe yii minen kadi mi tawi alaa ko min waawata wadde ɓayi e innirino mi yittoto kadi e jama fof min toroɓe yaafuye miɗen faala ɗo fahin wattude haajo yeeso haray miɗen tori Allah yo Allah newnu ɗum mi wawata wiide hollude on hannde kadi ñande 4 novembre haray ellala e nande 4 novembre aray no inniɗen ɗon alo Mamadou Diallo mo sengo kianere away noon kadi hollugol e soso ɗo emi traduise away haade wolla e soso joni wallu en walle en no haray ellala joni e alo amasen tabarakallah alo Mamadou Diallo mo sengo kianere a e numéro le refina ram ballon bombo fi anu activité sportive anu ji culturel ala kulani de toirano e nonde masindi ballon kiyama anu basket kiyama anu e non ma fine na création e masima exposition rala ba corona no naki kono na fe mulanga goro e bara tampira gbelen han novembre ki nani lowe donc na kui etanira partenaire ba mai kirenga mara na kui partenaire bara matu wali begbe no lori na la mara ba ala ku tan organisation ga siga akino akeyama minna aman logo na ganu sugandero yume nan nunara yume salirambi abara findi una kulon kana lima logo bara dunke donc activité beau fait beau et lamme na ganna ba na kui nana re bara le 4 tongo le 4 finir simiti nana autant simiti fenye alima military ina enoy masenfi apindi ballon na apindi exposition na apindi mo febe bela na kui don na ya ngawa so ilgi sayira na Mamadou Diallo magorinde okay assalamu alaikum kadi monsieur Diallo ka ko monsieur Ba haray ko mi mari ko mi landon har ko fi hon num potti don carton ko honno waɗi ko honno yanti ɓaawo ɗon mi fillito kadi e yewtere hannde a jaɓi jiita ɓay ko yedde baaɓe min nan réseau on areno ko nanaali goɗɗum réseau on wano awa joni komi wawata fillitade e mum ɗon mi yewno toon lendi yitudugol e partenaire ɓe ɓen menen commission o har ɓe convoqué men to réunion dari ɓe ordre de jour on o reportage 4 novembre noon ɓuuri tankini ɓurata wallude men men fof par ce que ɓe wawno hollude publicité ji ɗi jandina kamɓe tigi ɓe charge o arana menen tum ɓe accide e murandu ɗum e fi organisation o ɓeɗo ɓe yiɗida e partenaire ji ɗin ɓe waɗa ka média ji ɓe communication ni kanko sago makko o feƴƴina eno média ji jani ɗin fof e programme ko woni e waɗude gonge nde ñalande ɗon en ɓe moƴƴina e affiche ji ko naɓete ka média ji jukkuɓe ɓen ka woni ɗon ɗin ɗon affiche kadi ko ñalande eni sago maɓɓe consulat maɓɓe on taweteno kadi e nde ñalande ok ɗon ɗin go ko ɗi raison ji ɗon fof puusi ɓe yoɓen naɓu ɗo kat jonni men mayo jonni men ko ɗum jonni men mayoji yo min yew RTG ara filma wawa wadde ɓe ka RTG wawa feƴƴinde émission o pour watta publicité ji kadi non ɓe inniri men a jaɓin gisa awa yo Allah moƴƴinan en ɗon siko tawi kono goniri Allah waɗi ɓe waɗira noon haray no moƴƴa par ce que ko média woni fi ko wollata yimɓe ɓen fi ko yaltinta en e kene donc c'est très bon haray landal lanɗimmal ngal haray ko est ce que no woodi mayoji harana fi onon équipe on to wa menen faalaɓe on supportude est ce que hara no woodi wa mayoji wani si min faala sodude komin watto min yamen supporte on est ce que no woodi t-shirt ji de support t-shirt
Ouais, merci. Ɗum men heɓali ko mayoji ɗum ko joueur ɓen jouirta kon men heɓi kono hay waɗayɓe culture ɓen min heɓali ko t-shirt ji koɓe wawata waɗude mi yittuno noon e ko min noon min yoɓe wallu men min heɓa t-shirt ji seeɗa kono ɓe artali taw wayndu Mouradu ɗon partenaire ɓe ɓuuri kadi emi noddi fi mum wonali taw ko hunde newinde minen kadi feere mum min ala feere mum andi andi Mamadou wano on affaire t-shirt ɗon ɗum noon kadi no wawno e addande revenu ji gono toon on wawa collaborude kañum e ɗe waɗa ɓe prestation t-shirt ji ɗin inno ok yo aro nokkure ɗo a faami ko tel sodete ɗum noon kadi wawayno e addangol ɗon revenu seeɗa mais gasal lawaki ɓayno tan on no lutti ala toujours wonon Bari s'il te plaît o yo a feƴƴude wano woodi jukkuɗo kadi no woodi jukkuɗo e men charge ɗo fi kala ko woni t-shirt mo mari on entreprise si on yiiduno e on ɗon no wawi on wallitade piiji buyno toon on ko Alpha Oumar wi ndeno mi naɓane on contact joni si tawi émission o lanni a naɓanema contact mo koɓɓe no hayso tawi ko collaboration waɗo toon fiyo kala e mojo wawi heɓude seeɗa e ɗum noon kadi adda e bamtal gotal ana toujours Oumar ngawoynagbele ma ha koston yiira ina magorimma wuma invité ma d'accord on a invité Roirame allo afala kina allo mbalo partenaire ra fina ya ndedire di programme de direct bilingue kambi donc moi maintenant on comprend fait est-ce que na partenaire ya mato ministère de l'action sociale de la, je sais pas, ministère des personnes vulnérables, est-ce que le ministère associé est fera comme partenaire? Yeah, anu ministère du sport, Renayama. Famille Landanga. Andi, on tigi fini badonira e ngulamu don. Ko lawol go lagine ko sabu. Sa windi kaydi goɗɗo jaɓota koma omo andi on no wurirɗa walama e ndarude ko institution ji ɗi andanɗa hoorema i considéra personne handicapé o sikka enen moyen men fus walaki nder ɗon en tant que personne handicapé anani ɗi ministére ji fof minen min yimeɗa yirude goɗɗum ministére hay bekiwal ɓe hokkata handicapé jo lagine ministére wawɗa ko nafude kaydi ɓe assistata jukkuɓe ɓen activité ji maɓɓe ɗi ara toujours Oumar ya koston yaabi fi anara e bara kaydi hani bara batare hani ne romma kono e mun yaabi sindi kono alu una ko kana ma ministeri e musesira ba malanyire toybe donc ala ko gono wodi ta ala na bari haya e muna ministeri ya ni mo ko sa fe puta ko dawata ongane iranu mameti la temo ni sama ya custom beta fanla ina oui custom friande sana sa sar den nare est-ce que la organisation nare qui handicap on a fait langiri modèle ibrin nan concerné ou bien langiri yenana langiri tue nana nere muna ifeyama alors on sa tongo est-ce que na mate nere sanyi mabolongri ne nangi activité radin fait ou bien est-ce que dans quoi fanna yama ou bien bogo fanna yama ouais non dina parce que tambara mais a hali dangwera équipe nana riba lo boma est-ce que o marane ni rapolo enas ko beynata ɗum ko sesi foot okay si foot ko nder cité solidarité woni ka école aveugle ɓeɓen ɓen ɗon no toon kono lagine ɗo mi anda si ɓe wadde on activité ɗon par ce que ballon en tonalité ko marɗo tonalité no mi anda si wano ɗin an imena joni noon komo faala famude ɗo réseau makko all right et puis Oumar ndambe custom final na gamma wolen balma catégorie la nyiri kat dori
dogo enama donc alu na kulunkiana dangwe na bama awonna tu yakina ke yama ama du reportage ne rabane umbe abara na équipe modèle tu na dangwe ne renu balon bomboma moi ndangundi ndeni gara ki fay mais tout dogon to manyaru na comprendre parce que akulon dangwe sera son développer yakina ke yama donc dimedin den na Amerique be fan dangwe na ra kono a nyerema son na mamu na wuri la nyerema anya maikine ikinde na nyeki par rapport au son environnement akulu mane a objet na set mo be ga objet na yara ndefana na nyeme ina son na ba me kulu mane ga sene yara o be ga sina akola o be ga yire fan yi alu na kulu kana dangwe ala no ande ba mi paté den rera le plus souvent à sama harli nama donc c'est important à rafala umbe di catégorie nana a basket sur photo nantu nanaba adamara an football de chaîne de fanama dinya amputé nantu nanaba nere sanyi bolongo naki ou bien has discipline bete fanana temundi o man biti sana bulende anoma na bidding fala de umbe a fatan fansi mais na benu invité rafa nga moto nga fa ma defouloir ma defouloir undara da kana ya lima andende na wende na wonyira obe wora korosi na ba o mana amma senfi ba fe o ma tumbi benbenyira no ma point toujours ba bulende tan o marma nga fa ma awa akolo lagina fe na ra wenyi munyomma fi yara ke na kam fari sino wenyi munyomma barato donc toujours dan na kam falama langiri to raji fe wi surtout na kanyang kono abirimbe nanan naji ini wonna falama na reme ki docteur ina mato langiri to esiga mana yi ma khema arakhurun ki docteur yama na kan no ma yara findi de langiri to yama akimu akayama généralement ina fa era etana matoma et non mais dans des films pendant des heures me mettre itan non fate phénomène donc kere mara tambe toto au mai ministère na nyogo sa recente a fait roma alamato na mere formé na ko le mere na kofito e rabama en 7 ans tambe la mande ndesa ne ra lon ni roma surtout l'angiriteur a seneki ma di laptane puis anun esukima donc am fait falamato na falamane na kuma yakata ra faut na ma bon sens c'est vrai que ra sermon nana mais rakata ra bon sens formato de fois côté surtout côté humanitaire enfin et la faute na ma c'est ma côté humanitaire et rana développer barma adama sariya lukyoti adama ya nan dangi ra adama ya masenata tombi fayina naki mais akulu onwai fakamunde nana mira bama potara bana ina fala miribe e kono mane maya uma wona yare wala se mirima afali na mara mama lagine ka gbegbe nana e fe kolon na randaka ko da mara bama na kana kenen anana na bama nan sema barma sariye yo muna na khanyema khana feraba na la nyiri to ya mara na patient asa yase masama denere ala ko non dira so non di kanyira undangwai sabui anu kobri tote di hanu na nyira naki abara ite kan findi après dura afali na mufa lima na mufa nga surtout di merci di docteur ina la nyiri to bebe findi la nyiri la to e bebe be fam para maikine ende si amane fra e yamma matoma jabet na kanyima lagne alo kolonga tambe ye manker birim pati na yo tuyatu e ye do fati akanye siga baratu donc nabil na senaniere parce que surtout ya era wa en kanamara surtout bara di clinique privée feto
Oma gouvernement lama affaire fingi fema. E no bara Ba mais suivi mon clinique oma clinique privée ne khina be ne nyahu wonna kama jiki avaria jinebe. Ba sare matinan naji clinique privée runye ratoto. Ina siga itam fama ne même dit tu viens itam fama ne a monori de horoko ere manan tu ne traitement d'urgence. Et puis na traitement d'urgence no masiga de 300 000. Yeah. Traitement d'urgence nan se même mourir na mayama. Bo to mourir na ki terme de attention de diteri. Il faut te furari. Na automatiquement traitement d'urgence. Na traitement d'urgence nam so ma caisse qui go. Nam so ma caisse qui. Fanga afala manana mana non la journée a été bonne aujourd'hui. Menge selam era yara so na febu makina ke yama ngabling flagine ma haray toujours kono li deflo ma hande ko tiki de do kono watanda ila kono e wawata hollude jama men hande haray komi wawata wolugol hande haray bay min do ngandi min komi jindowo min mi waya Umar Allah mo naboda rew artira ni bay mi waya Umar voilà donc fendo ni mi do ari friya hanking mi jawruno ka benata don ka plateau dum ka sare woni mi yuri don grand juan on kadi ko bofojo ko jukkudo ko jukkudo après olandi la woni mi hande sujet men ko di kongudi bugetede jukkube ben kongudi gono ton di duwaka donc enen doit attade sanjugo din kongudi jon ko jukkudo na maytu do inede ta en change ko dum don taw wole ten ko jukkudo voilà donc haray olandi la woni mis ko honno way ono wombe ben ka capital ton on hebanali ngay fus hebi lambe ka sengo senti woni ay fus on hebanali en ton menen do himen do mini ONG ji ma nele ala arde onon telen kamonga woni ala arde woni si a wakkilo tono darana en goddum hara ko an wonata hoorejo nga woni mo ƴey donc mi faami problème go hino ka capital mouradu moƴƴuru kono telen kadi ka intérieur c'est comme si ko yejjitaɓe voilà déjà enen ka capital menen ton on ko gere menen tigi men andaka kono ko gere men woni ton on yika ko gere men woni ton kono ga kadi ennay yejjitare no gaf mouradu moƴƴuru anu ɓe duwa andude jukkuɓe ɓen wona Conakry tumɓe woni yimɓe ɓe wawata ɓe gonga ko wiɗa ko joni na jukkuɗo yimɓe ɓe wawata na bofoɓe ko jukkuɓe na yimɓe ɓe wawata ɓe wona ka sare Conakry tumɓe jooɗi on gelike are ɓen kadi ko wattante ɗum yila hiɓe un peu partout ɓa kamɓe kadi ko ɓe guinéenɓe are ko wattangol yila e ɓen ɗon kadi nam ɗum ɗon gonga par ce que no ɓennirta noon administration no mari martuji ɗiɗi tappay ko juuti tappay ko ɓatti donc ko ɗum woni administration ko ɗum woni doole laamu ngun ko jonna kon donc no jonnirta sariya ɓattiɓe ɓen ko noon ɓe woɗɗitiɓe kadi doit hettude jonnirte sariya donc si ari e senditugol geɓe ɗen ɓattiɓe ɓen ko doit kon heɓude woɗɗitiɓe ɓen kadi ko noon doit heɓirde e nder ɗum aɗa kadi mais yino ɗo kadi ko siga ɓen noon kadi ɓe doit wakkilade ɓe heɓa mojoɓe kelɗuɗe ɓe heɓi mojoɓe kelɗuɓe ɓe heɓɓe doit kadi wakkilade ƴettugol haala ɓe andina tanke wo nawnare si a yeeyari nde a heɓata ñawdo wonde mais enen jukkuɓe ɓen ko men fof no buumi sonja mum on no buumi jukkankagu mum on ko ɗum ɗon woni sonjuden e tigi tigi ko nder leydi men goto falaka andede komo jukkuɗo goto falaka andede ko sonjori donc si woniri noon laamu ngulle immota ko yaama ko wonta ɗon welata fiide welata fii haray toujours haray ɗo ya feƴƴude ɗon bari haray ɗo ya feƴƴude ɗon haray inchallah min en proposé ɗo e programme ko waɗata ɓay min friya ɗo kaka an mi ɗuɗata iwde ɗo haray en addira émission ji ɗin ha télé nga si Allah jaɓi par ce que jukkuɓe kadi no ga
ella la en wa fuɗɗoto inchallah bientôt tour andi à la parole inchallah au fur du temps gasa kadi ɗo e ɗum noon fuɗɗade ɗo ya yiltitade si a wawi kadi ƴettude konguɗi hoɓɓe maɓɓe e bodo hoɓɓe maɓɓe kadi hara e ɗum noon kadi wawa en wallitade toujours nous avons minute suulina nawumde wonga umanga wayen so yira wonga fa umatumbi ɓenɓeñi ma to umatumbi ɓenɓeñi wayenñi xana mala xili na kan door lanjiri toyma itambe na falama di barma unakulu lanyi bira mane lanjiri toy xana ma ndi fala gbeleru xana ma ndi fala namate xana ma abirin fala adama cirin nambe kono yo itambe na tagira sa en fonction lanjiri na kan na namaba xana mara xilindi na kan door na kanira a falama yele ama yele daxine xana mara botera ba daxi awa akolo on a personne porteuse de handicap ou bien personne en situation de handicap wayanyi frinan naki ne kay tagira sa ibara menye magana kan nun langiri ara anun langiri na kam masato tagira sa parce que alors magana kan nun langiri ara naka caractéristique nan naki c'est-à-dire que natan langiri to nan naki nanun nanara mais nahan situation alo na fa langiri na ham masotori namuna findiri langiri to era na wakati nan naki ou bien ana environnement na han kui nan na langiri ra ba nara anoma l'idée ndan langiri to nan na matin na kan na fauteuil kui mais est-ce que nama nyeri dans limiter na febirin kui mais man noma findide langiri noma masoto de alo par exemple moi masiga fe yirende kono même ma fauteuil so de muna wala findi double handicap ra ouais tibarato donc ena fala mi be porteur de handicap caractéristique nan naki na kaybe na kay handicap yati nan nanama tibarato nya maintenant que fala mi be na en situation de handicap era setariano me isa ifindide ilude na situation saxañi nan naki saxañi fe nan naki ira environnement do ki noma na handicap di sa de man inoma lude environnement de qui allo on a ko langire to enana ce sont des personnes porteuses de handicap namere inoma lude environnement de qui et wama et ça fait à l'aise mais handicap bata fanno ma fade situation de no ma fade hande na ko de tamuno ma sode ali ma bar fin situation de handicap ra une personne en situation de handicap ali ma gala nyiri bara jirende li na ganye ma gala nyiri nyanga dangiye voilà problème na uma invité bara gbele uma plateau ma comme Bill nous ma fa fait tanama mais comme les invités sont les rois et tanana uma mengera uma plateau ma bi on va continuer on va nous inviter à la question constant di voilà Umar constant har mo fala andude ko catégorie jukkube hombe droit fijude nden nga nyallal non nini ko fottana ko jukkube jouaɓe basket ɓen e jukkube jouaɓe ballon ɓen e yimayɓe ɓen amputé ɓe ɓen non ko amputé ɓe kono ka groupe maɓɓe kadi no woodi boofoɓe ɓeɓe wowno juydude kono règlement ji ɗin nini ko amputé ɓe ɓen woni ka règlement anda noon ɓay ko gala wi'a wona compétition international ɓe tawnoriray ɓen boofoɓe ɓe wowi fijudude ɗon mi wawali andude ko honno kamɓe on ɓe organise ori e gon sengo ɗon kono noon équipe on ñande mi yewno toon filmage on hayɓe fof ɓe fijidude mi andali noon ko honɓe jouata nder toon nen ñande kono noon joni menen har min marɗo question maɗum darayɓe kadi lan fala ya fensi tan darayɓe jukkuɓe ɓen no fija ballo
ɓayɓe hiyay jukkuɓe ɓe no jogii janɗe no fijude gasa e nder hakkille bourse no wondi e danger ɓe tappindiray ko honno on sariya ɗon wii est ce que no yamira on jukkuɗo fijeeɗo ballon yomo memir ballore nden leggal ngal ma jande nden simo memi ko honno ko foti honno ɗum no jonnete aɗa e réglement maɓɓe on mi wawata détaillude mo e mum kono no mi yii no ɓe juira on ko kan jeɗen duwa ka memude balorde nden ɗumen mi yii ɓe fijira donc noon mi yii ɓe juira ballon ellala Oumar kadi ñande goo pose no ɗo question e ɓaylandi an ɗum no ballon on gasanaɗo mais ko basket fijata ɗum ɓuuri e tanjinade mais joni noon est ce que basket e hottor pani on ko gotum e fii darotoɓe ɓen ka haray no jippina seeɗa fii ɓay onon koye hoore julle wonɗo ko terrain réglementé terrain ji ɗi minen kaka terrain ji ɗin fof minen fijidata nder ton ko tan on ɓe ɓe tammu ƴetta e parti men ƴetta parti woni innude wanno basket terrain on ko goto balore nden ko wotere donc panier on ko hauteur goto jippinantake seeɗa fii ɓay onon koye julle wonɗo Oumar hauteur goto ɓaɗera e koto yaabito panier moyi goro mabal ma ina photo e namma toujours même hauteur na par ce que wonno ɓara fe fala ɓe loronde e aɓara fa ngarli mala ko ngano amawore nde bilare si a mari landal go a wawi sani on a continuer bilra permeti sinde ba touriste natanna moi man ça fait ma question fari parce que on a colon c'est vrai que est un projet nara mais on a colon toto andi sport nana andi basket nana presque andi discipline birin nana est-ce que namere associé rito qui fera landal makko ngal nani ke buy faami ke kadi ko ɗum attorte ɓay matériel ji ɗin koye junngo wano fédération basket en fauteuil roulant o woni Justin Belia kanko woni président fédération o min yiiduno e makko jonnilan ordre min waɗu activité mo mi faala wadde on mi noddi Traoré secrétaire général CNP on e yewtidi noddilanka bureau makko mi ar min ɓurta yewtude programme o Diané wano ka Diané goto on ɗon kadi kippi programme ji ɗin Fegipa on kippi programme ji an kadi Buy weltanike ɓen ɗon fof par ce que sa yo nangi haaju ɓen ɗon fof ari puusugol ma a taway alhamdoulillahi rabbil alamin e gon sengo ɗon ɓe responsable ɓe ɗon fof goto salanaki ɗan activité on démarche ji ɗi mi waɗi ɗin ɓe tampinira Allah noon kono ɓe fof ɗo ɓe holli min fof komin jukkuɓe eɗen kapi haaju on tigi tigi on fof wono wonirɗon ɗo ni onon kadi fof goto accali affaire on no yiiri noon selira noon on fof on nangi o waɗi juuɗe mum e mum aray ko ɓeydugol jogodirgol ndo andi jukkuɓe ɓen fof woni gotum joni ɓerɗe men ɗen yiitidi aray ko direction ji men ɗin e hoore haltinaɓe ɓen woni dowa wattala cippude fumier dowa wattande yila ɗo e soulèvement populaire woni watte par ce que ene waɗi prise de conscience e garoya e ɗum ɗon hara e toɓɓere goo Oumar toujours si a mari koston go a wawi landade ma jonnen la touriste de Fria non la touriste peut continuer ok touriste Sotikemo c'est bon pour le moment j'ai plus de questions ok alors joni ɗo yen innude ɗo yen waynodir haɗa mi faala andude ko surprise honnu maranɗon jama o ɓay en andi e ngal noddital na jukkuɓe ɓen tun faala ɗon yo aru na jukkuɓe ɓen tun en faala wawɓe ɓe wawanɓe hoore maɓɓe kay yo ɓe aru ɓe anda ko honnon jukkuɓe ɓe waawi hara na toragol tun a faami min simi faami ko ɗum woni idée mo ngon ko ɗum faala jannude jama ko on message on faala ɗon naɓande e jama o joni
ko surprise honno maranɗo jama on ko tawata jama on wawa encourage de wawa ɓen kadi e koyɗe mum wawa arde kamɓe kadi surprise ko men mari ko surprise ko paray ko discours amen on no wonay surprise discours politique ka discours social il n'y a pas de problème. D'accord, mais ça nous m'a invité à Wombenyi à Rolinta Mangakolo. Est-ce que Nere Sigamana Loré Dorode ne be ou bien Etimane, ba on l'ingritura ou nombre de problème colo. Est-ce que Nere Sigamana est rasati ou bien Dorode ne be? On Dorode Fema, Dena, handicapé Bouyarai, on de Jules Munde. On de fauteuil roulant et di beben ne boto ka be werne tigi on don ebbinda fi inshallah ara fono no bida ko Mamadou Diallo no di buti no di jama on Bayfal alias Bayfal Sonacry fo ko dum ngandi alias Bayfal ara do min ko mi toroto Mamadou Diallo on no ngandi do Bayfal ko mi toroto on organisateur de ben yandi wakile yaltino image moƴƴo ko jama on fiinoro fi jukkuɓe ɓe ɓayno hakkille buskala ko jukkuɓe moɓodiri ko gere sakkitorta ko hoyre ko kala ko anduɗe mi falaka sifagol fof kono wakkile de telle sorte que hala sécurité no woodi mi yeggitindi landaki fi sécurité wotaw néglige ɗum ɗon andugo yimɓe wawoɓe ordonde kala wona ko duwa wonde ɗon wota goto naɓan oya konngol ko duwaka naɓande oya ɓalde ko fof ko ɗon ɗumannoto fof ko ɗon huɓɓata yandi haɗa toujours menen min ɓawomo min suteno inchallah ndeñan nden e waɗa direct ittude ko stade mon maɗum ko Blue Zone directement sur cette page inchallah joni si a mari ko holla en conclusion aɗa yawawi hellude ɗum noon ɗo e hillude mi activité ma ya min continue émission ji ɗi way wono hande mi wata natude ɗo mi yaltami ronka weltanade yimɓe buyi e yiɗuɓe jukkuɓe ɓen goɗɗo mi takkoma weltane radio mo wawi ɗumannade seeɗa aray ko mi wata wiide mi weltanike jama on fof e jama on jooɗaki miɗo hiwroɗo wano Fodé Bofasuma wano Mamadou Sadi Cité Solidarité wano Fanta Diane wano Diane woto kadi wano Bangoura Fegipa wano no wiirte noon Justin Belia Traoré CNP ɓe fof ɓe weltanama jukkuɓe ɗimmoɓe amen wonɓe Donka wonɓe Mosquée Sénégalais wonɓe Ratoma wonɓe Matoto 5 communes on fiu iwrama ha wonɓe Bibreka fof nangi e mum fof no noddidirede no yewtede ñande woñande jourɓe goo no yiwde ha koya ara waɗugol mouvement ji ko men noddikiɓe fi mum aray fof ko goto yo Allah dandu espion natude mum aray miɗo andi ɓerɗe ɗen ko goote ko ɗum ɗo hollakal lawol ɗo manen jukkuɓe wonɓe ka yaasi ɗen fof noɗen jokki muraadi ɗin fi yen hettu ko hon droit ji men ɗi lagine ɗo c'est ɓe meeɗi en soñjude ma hollen ɓe enen kadi ɗe waɗi capable esprit men o no moƴƴi fof weltanama fof ko gotum Sekou Kourouma kanko kadi ma o iwre o weltane ka ɗuma ɗo aray ko wono no monsieur Ali onon kadi o weltanama fota par ce que yon apportude men e piiji bus aray en fof ko en ɓurtu organisude fino yaara yeeso aray Hajjatou Djissa onon kadi on jarama toon o weltanama nani o frère on kadi on fof weltanama e on ɓe heɗitade ɓen fof on ɓe darude en weltanama aray ɓe nodda e nde ñalade ɗon iya kadi goɗɗum ngo kadi ella la haray Bilgisa haray ella la fof weltanama haray mo siti mo linti wonde yeggita e woɓɓe goo fi
woɓɓe goo kadi hiw ronkellintede haray e conclusion mo weltani fop menen ko devoir amen waɗugol ɗum ɗo tanke no men Mamadou Adama kadi union des handicapés on ɗon kadi yejjitaka Mamadou Adama union des handicapés ko gonga ma on ɗon ari no yejjitaka parti mo naati kanko kadi problème voilà haray toujours fof no noddita le 4 novembre à partir de quelle heure hande kadi haray ko à partir de 15 heures on waweten fuɗɗitade kadi wuraɗo ndu wiye ngurdu wel piccide awara la joni en ko ɗo inneten e wassalam hara en yittidi e toɓɓere goo kadi sino wawe humpodirgol e ɗumaji goo inchallah aray wassalam. Ok, toujours en arta e toɓɓere nden hara toujours Bilgisa e nder minutaji seeɗa ma seconde ji seeɗa ko honno wonanma fi on question ngallandal ngol innuɗen fi hande toɓɓere men tigi tigiɗe nden e ɓayno yiɗen noon jukkuɓe ɓen no noddire konguɗi woɓɓe no ennaɓe boofojo woɓɓe no ennan e jukkuɗo woɓɓe no ɓelsuɗo hara e hakkille ma ɗin konguɗi ɗon de no yaa e taga ɗum ko ɗum wayli noon ka hoɓɓe gonɗo no wolirara koye yawre ma ɗum ko ɗuytugol fi neɗɗo on ɓe wolirta ma ko e hakkille ma ko honno ɓuri won newade e nodditirgol jukkuɗo haray wa ngallandal ɗon haray no woodi woɓɓe tawɓe mi innata ɓe anda ko homboto woni jukkuɗo tigi par ce que jukkuɗo wona aaden wani jogitiɗo tun leggal inne jukkuɗo no woodi woɓɓe hewtitotoɓe ɓen ɗon watake innede wa sifa ngan ɗum jukkaku ndon donc woɓɓe goo kadi no noddirta no yimɓe jukkuɓe ɓen goɗɗum on ko yawre par ce que yiɗen andi ene teddungal ko innete kon teddungal tigi tigi fi neɗɗo jukkuɗon ko innete kon jukkuɗo ɓe alana ɗum goɗɗo ɗo donc haray sifa ngal landal ɗon haray ko wattangol hil hara ɗen duwaɓe faminde ko hombo woni taw jukkuɗo hande kadi ko holno yimɓe jukkuɓe ɓen noddirte ka tigi tigi fi yimɓe faamo ɓen yoɓe faamu ɗum ella la haray fi yimɓe faamoɓe yo faamu ɓe famata ɓen kadi yo faamu yoɓe wakkilo ɓe faama nakkuyi o wonsiyama woma deuxième partie naran findiri faire face ma alo wonnama senre ke anara biɗin mbaɗakali Mamadou Diallo Bayfal bara biɗinreli le 4 novembre biɗinga siga Kaloum plus précisément Blue Zone à partir de 15 heures alors que wura lañiri tuitu ira fendi masewoɓe nere ballon bomboma ba nere basket rabama ba nere sigisama ba nere man création de raba fi alu nere article de yalamma wa bilin to mane nala lokoy se naran tagirap sa alu woderi nere tora mosquée dera ana mara makite kui wosiga alako irawo yaki na kui on ngasiga uma deuxième partie faire face que avec Oumar Dramé. Ok. Alright. Bangouri no manan c'est là-bas. Ils sont longtemps restés dans l'ombre. Maintenant, ils sont là. Ils vont se faire entendre dans un face-à-face électrique. Zéro filtre. D'en faire face. Affronte mieux ne peur. Handicap Entertainment Studio, Outanambe. Maintenant, ils sont là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes dans la seconde partie de cette émission intitulée Faire face. Nous étions dans un premier temps dans le défouloir, animé bien sûr par Aliou Djobari. Cette deuxième partie sera animée par moi-même, Omar Achanvali Dramé, accompagné pour bien vous tenir dans cette émission, Bilgissa Ouram Baldé, la touriste. Rebonsoir à toi, Bill.
Bonsoir à Dramé, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à nos chers auditeurs et nous leur souhaitons une très bonne écoute à notre compagnie. Merci beaucoup et bonsoir à toi, Alou Diogo. Bonsoir Omar, bonsoir Bill. Bill, je pense que tu dois prendre ton thé. Hein. C'est pas le thé clair. Tu es en train de dormir en pleine émission. Et je dirais bonsoir à toutes les personnes qui prennent leur temps de nous suivre partout où ils sont. Et nous leur donnons raison de nous choisir pour mieux s'informer sur la situation ou les différentes situations des personnes handicapées en République de Guinée et à travers le monde. Et oui, il l'a dit, et c'est pour cette raison, si vous avez suivi la toute première partie de cette émission, nous avons fait appel à Mamadou Diallo qui a une activité du côté du Blue Zone, de la Blue Zone de Kaloum, si je ne raconte pas de bêtises, le 4 novembre 2023, une activité sportive, culturelle, où vous aurez l'occasion de voir toute la différence que les personnes porteuses de handicap peuvent faire pour vous montrer que le handicap, ce n'est pas que ceux qui se trouvent du côté de Faisal ou du côté de la Cité de Solidarité. Le handicap également, ce sont les créations, la chanson, pourquoi pas le sport et le divertissement. Rendez-vous le 4 à la Blue Zone de Kaloum pour voir réellement tout ce que vivent les personnes porteuses de handicap en dépit des difficultés rencontrées par cette couche. Nous poursuivons cette émission. Aujourd'hui, nous avons une émission 100% éducative, bien sûr, c'est-à-dire montrer aux personnes valides et à d'autres personnes qui pensent que le handicap, n'est que la mendicité. Aujourd'hui, vous verrez que la situation de handicap et porteur de handicap est différente et nous aurons également l'occasion de vous parler de quelques lois et quelques politiques mises en place pour pouvoir pallier à toutes ces difficultés et qui d'autre pour mieux discuter de tout ça si ce n'est que ceux que vous voyez en face de vous ici, nos experts ici en studio. On poursuit cette émission avec Aliou Diogo Barry. Aliou, nous disons, c'est quoi la différence entre porteurs de handicap et personnes en situation de handicap en République de Guinée? Ok, Oumar, dorénavant que je nous dis dont la différence est entre porteurs d'handicap et en situation de handicap, j'aimerais qu'on va un peu en arrière sur l'origine d'abord du mot handicap. Comment c'est venu? C'est important parce que souvent on utilise les termes ou bien les termes sont collés à une personne ou bien à une situation, mais sans connaître peut-être l'origine de l'expression. Donc, c'est important de comprendre que le mot handicap est une origine étymologique intéressante. C'est très intéressant parce que ça provient du verbe anglais hand in the cups, comme on dit en anglais, hands in the cups. Donc, traduction directe, ça veut dire quoi? Mettre la main dans le chapeau. Donc, cela, c'était une expression qui était utilisée dans les courses des chevaux au XVIIe siècle, où les propriétaires des chevaux plaçaient souvent de l'argent dans des chapeaux et les coureurs devaient courir et souvent et portant des poids qui étaient équivalents. Donc, ça veut dire quoi? Quelque part, c'était de créer l'équilibre. C'était de créer l'équilibre, c'était de créer l'égalité entre le parieur et le cheval que tu mises là-dessus. Donc, c'était de créer l'équilibre là. Maintenant, au fur du temps, l'expression là a changé. Maintenant, si nous prenons, parce que, comment dirais-je, parce qu'à un moment donné, les personnes handicapées étaient appelées de tout nom, les infirmes, les débiles, les aliénés, les crétins. Donc, mais au fur du temps, ce terme a été utilisé pour décrire des personnes ayant
des désavantages ou de l'handicap physique, suggérant une comparaison avec le fait de porter un poids supplémentaire. Donc, ils estiment que la personne handicapée a un poids supplémentaire, c'est-à-dire parce que à part de sa personne, il y a quelque chose qui en manque. Donc, c'est ce qui fait le poids supplémentaire. Donc, à l'origine du mot, en quelques mots, ça provenait d'un jeu. Ça provenait d'un jeu pour établir l'égalité ou bien l'équilibre entre le parieur et, par exemple, si nous, ceux qui regardent en Guinée, PME, pardon, c'est PME ou PMI? PME, oui. Voilà. Donc, vous comprenez que par la qualification, des journalistes, les reporters qui qualifient les chevaux souvent avec des expressions, c'était un peu comme ça. Donc, c'est important de connaître d'où vient l'origine parce que la personne handicapée était appelée à tous les noms. Est-ce que tu vois, chrétien, de tous les noms de mépris. Maintenant, à un moment, de revenir maintenant sur ta question, il est important de comprendre que dans l'ensemble des deux termes, Oumar, désigne des personnes avec des handicaps, mais le choix de l'un ou de l'autre peut dépendre du contexte, tu vois, du contexte et de l'objet de la communication, parce que c'est très important, le contexte et l'objet de la communication. Il est important de respecter les préférences individuelles de la personne vivant avec handicap. Parce que même si tu ne demandes pas à la personne comment veux-tu que je t'appelle, mais il faut respecter sa personne. Parce que c'est très important, parce que le terme porteur d'handicap et personne en situation d'handicap sont souvent utilisés de manière interchangeable. Est-ce que tu vois? Ça désigne des individus vivant avec un handicap. Là, il n'y a pas de question sur là-dessus. Cependant, il y a une légère nuance entre les deux dans l'utilisation de l'expression Oumar. Est-ce que tu vois? Par exemple, si nous prenons un peu, comment dirais-je, si nous prenons le porteur d'handicap, souvent, met l'accent à quoi? Parce que c'est important de faire comprendre aux auditeurs aussi que quand on dit que cette personne est porteur d'handicap, ça met l'accent sur le fait que les individus ont un handicap, mais ne détaille pas nécessairement la manière dont cela affecte leur vie au quotidien. Est-ce que tu vois? Il est généralement peut-être perçu comme un terme plus neutre. Je te donne un exemple. Si nous prenons un porteur d'handicap ici, ça n'affecte pas son quotidien. Est-ce que tu vois? Et si nous prenons un exemple, si on dit seulement Kunduwaka, handicap, porteur d'handicap. Il est porteur d'handicap, c'est parce que son handicap n'affecte pas son quotidien. C'est-à-dire que son handicap, même, c'est son identité. Exactement. C'est là que je vais venir quand nous allons parler du mot handicapé. Parce que c'est-à-dire quand on dit handicapé, c'est la personne et l'handicap ensemble. Quand tu appelles quelqu'un handicapé, donc cette personne, c'est elle, sa personne et l'effet de l'handicap sur sa personne. C'est pour cela que ce terme n'est pas approprié d'appeler quelqu'un handicapé. Est-ce que tu vois? Maintenant, la personne, je peux dire Oumar. Quand je dis Oumar, et ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas vont connaître Oumar. Mais si je dis handicapé, directement, je retire toutes tes possibilités positives en toi. Donc, c'est pour cela qu'il est important de choisir qu'est-ce que tu vas dire. Comment tu vas appeler cette personne porteur d'handicap. Maintenant, en partant sur la deuxième expression, une personne en situation d'handicap est souvent utilisée pour insister sur le fait que le handicap affecte sa vie, la vie de la personne.
Est-ce que tu vois? Dans les situations spécifiques ou dans des contextes donnés. Donc, ici, si la personne est en situation d'handicap, souvent, c'est en partant des situations bien précises. Est-ce que tu vois? C'est pour cela même, quelque part, et quand les gens, en parlant politiquement correct, ils qualifient de certains actes bancals, handicap. Est-ce que tu vois? Même une personne qui n'atteint pas peut-être quelque chose sur l'armoire, mais en utilisant une chaise pour atteindre la chose sur l'armoire, ça c'est une situation handicap pour cette personne. Handicapante. Et elle n'est pas porteur handicap. Oui. Malgré la personne à la taille normale, mais elle ne peut pas atteindre cette chose. Dans cette situation, on peut qualifier. Mais ici, c'est souvent ce que les gens disent, qualifient de toutes choses. Par exemple, si un ministre est en train de faire des bêtises, on dit non, ses responsabilités sont complètement handicapées ou bien c'est bancal ce qu'il fait. Non. Tu qualifies de ce qu'il fait, c'est bien, on accepte ce qu'il fait, mais il y a des termes qui sont appropriés à ce qu'il fait. À part parce que quelque part, cette personne, il y a une personne qui vit avec cette qualification à une personne au fait négatif d'une personne, peut-être par manque de formation ou bien par juste d'injustice ou bien quel qu'en soit le fait que ce ministre ou bien ce responsable n'arrive pas à produire un résultat positif. Donc, politiquement correct, on ne doit pas qualifier. C'est comme l'autre fois, j'écoutais un journaliste qui disait que les gens doivent arrêter de qualifier les faits du gouvernement à la mamaya, parce que la mamaya est devenue une identité culturelle. Donc, si ils acceptent cela, et pourtant, on peut comprendre le mot mamaya en deux formes, ou bien plusieurs. L'activité, mais donc, si le gouvernement fait des propagandes, ou bien quoi qu'il fasse, si de ne pas qualifier cela mamaya, parce que c'est une identité. Donc, on demande la même chose. Si un ministre ou bien un directeur fait des bêtises, il n'y a pas d'handicap ou bien de bancal parce qu'il pouvait faire de façon correcte. Dites qu'il est incompétent, tout simplement. Il n'est pas arrivé, il n'a pas atteint l'attente, il n'est pas en mesure de respecter ce qu'on lui a confié. C'est très important, Omar. Donc, en quelques mots, le porteur d'handicap et la personne en situation d'handicap, comme le mot signale situation, c'est des circonstances. Donc, toute personne, même invalide, peut être dans une situation d'handicap. Est-ce que tu vois? Maintenant, le porteur d'handicap, lui, c'est la personne qui est à travers un accident ou bien qui est née, qui porte l'handicap, mais ça ne l'empêche pas de faire ses activités quotidiennes. Il paye son loyer, il travaille, il fait tout. Il fait tout. Donc, il est difficile quelque part de qualifier quelqu'un de handicapé parce que tu ne le nourris pas. Tu ne fais absolument rien pour lui. Donc, si la personne est en mesure de faire tous ses besoins, ou bien de travailler, de faire toute sa possibilité, donc ne collez pas à cette personne d'handicapé. La personne n'est pas handicapée. Il y a des valides qui sont handicapés parce qu'ils ne font rien de leurs 5 doigts. Ouais. Ils ne font absolument rien de leurs 5 doigts. Tandis que ce porteur d'handicap va à l'école, il décroche le bac, il finit l'université. Toi, tu étais là en train de jouer au foot dans le quartier, jouer colo-colo, mais c'est à cette personne qu'on dit, mais là, on en a qui? Handicapé, on en a qui est là. Tu es plus handicapé que lui, quoi. En quelques mots, Omar, c'est un peu ça que
que la société doit comprendre. C'est important parce que, comme tu l'as dit, cette émission aussi, c'est une émission d'enseignement, de renseignement sur la vie des personnes handicapées. Donc, c'est important de comprendre les expressions qu'on colle aux personnes porteurs d'handicap. C'est très important. D'accord. C'est sur ces mots d'Aliou Diogo Barry que nous en venons à la Miss nationale. Miss Ouran, donne-nous un peu tes impressions sur la même question. Est-ce que tu partages les mêmes explications données par Barry ou bien tu... Ok, bon, moi, je commencerai par définir d'abord le handicap selon les droits, la Convention des droits des personnes en situation de handicap. On dit souvent que le terme handicap est défini par la Convention relative des droits des personnes handicapées comme une condition résultant de l'interaction avec des déficiences et des barrières environnementales qui entravent la pleine participation et l'égalité des chances. Les handicaps peuvent être de nature physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle et varient en termes de gravité et de durée. Ça, cette définition, je dirais, en général, le handicap n'est pas que... Au fait, c'est totalement... Quand on parle de personnes en situation de handicap, c'est totalement différent d'une personne porteuse de handicap. Cette personne porteuse de handicap, je peux dire que c'est un peu... Si on disait que c'est inné, c'est-à-dire c'est une personne qui vit avec son handicap au quotidien. Elle est appelée une personne porteuse de handicap. Et quand on parle d'une personne en situation de handicap, il y a ces faits environnementaux, par exemple, il y a des accidents qui peuvent survenir. On peut attribuer à cette personne, il est en situation de handicap. Mais ce n'est pas une personne handicapée, quoi, en fait. Il y a aussi la vieillesse. Tu comprends un peu? Une personne, parce qu'au fur et à mesure que tu avances en âge, il y a de ces parties de ton corps qui peuvent être limitées. Et il y a, on peut dire dans ce sens-là, la reconnaissance d'une personne handicapée aussi peut être considérée comme ayant une limitation physique, sensorielle, cognitive, comme je le disais tantôt, qui peut être la limite dans certaines activités du quotidien. En revanche, la reconnaissance des personnes dans les situations de handicap sont handicapées au niveau des obstacles environnementaux et sociaux, comme je le disais tantôt. Donc, ça peut, par exemple, un accident peut survenir. Tu perds ton pied. C'est juste un passe-temps. Voilà, c'est juste un passe-temps. Tu n'es pas un porteur d'handicap. Tu es en situation d'handicap, mais temporaire. Voilà. Donc, c'est D'accord. ce que j'aimerais dire dans ce sens. D'accord. Et en quelque sorte, c'est comme si, en résumé, on va juste retenir que le porteur de handicap ou une personne vivant, une personne porteuse de handicap, c'est une personne dont c'est-à-dire que là, on met l'accent sur le handicap comme caractéristique de la personne. Maintenant, la personne en situation de handicap, c'est une personne, là on met l'accent sur les obstacles dont est confrontée la personne. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. D'accord. Parce que même invalide peut être en situation de handicap. Évidemment, d'où on parle, par exemple, s'il y a des cas d'accident, par exemple. Avant de continuer, Oumar, nous avons des commentaires sur l'autre plateforme que, si tu me permets, et oui. Il y a Mamadou Falilou qui nous écrit et qui dit du courage, mes frères et sœurs, bonne émission à vous, et vous êtes des personnes infirmes dans leur projet. Il y a Oumar Barry qui nous écrit aussi, nous sommes fiers de vous. Merci à Falilou et Oumar, et merci à toutes ces personnes qui prennent leur temps
Merci à vous qui Merci à vous qui nous suivez un peu partout dans le monde. Nous poursuivons cette émission, ce qui m'amenait bien sûr à cette question. Bill, je suis toujours avec toi. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque nous disons que cette émission, elle est purement éducative, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous différencier les types de handicap tout en donnant les quelques petits détails de chaque type de handicap que tu dégages ici ou dans cette émission? Bon, il y a les types d'handicap que moi j'ai pu recenser. Donne-moi une minute. Voilà. Voilà, moi, les types d'handicap dont j'ai pu recenser, il y a, bon, je ne sais pas si c'est seulement ça, mais ce que moi j'ai pu recenser, il y a l'handicap physique, il y a l'handicap sensoriel et l'handicap cognitif ou intellectuel. D'accord. Yeah. D'accord. Surtout ceux, on va bien sûr essayer d'ajouter ce qu'on appelle, tu as parlé d'handicap cognitif ou intellectuel, on sait aussi qu'il y a des gens qui souffrent de problèmes mentaux. Donc, de tout, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, Barry, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire en République de Guinée que l'ensemble de ces types de handicaps, en quelque sorte, sont considérés ou sont pris en charge aujourd'hui dans le domaine médical en République de Guinée? Est-ce que vous avez des informations? Il n'y a pas d'informations précises sur ça, s'il y a une prise en charge sur tous les types d'handicap. Pourquoi je le dis? Parce qu'en Guinée, d'abord, les types d'handicap ne sont pas reconnus. Il y a ces handicaps qui ne sont pas reconnus en République de Guinée. Parce que les études montrent que dans le monde, 4 sur 5 est porteur d'handicap invisible. Est-ce que tu vois? Donc, en République de Guinée, souvent, il y a un type d'handicap que les gens ne comprennent pas. Et pour éclaircir un peu ce que Bill a cité, je vais citer et donner un peu de détails. Mais avant cela, par exemple, on rencontre des enfants et dans les écoles ou bien dans les familles qui n'apprennent pas facilement. C'est un handicap. Mais ni les parents, ni les hôpitaux, ni l'administration de l'école ne détectent cela que c'est un handicap. Ils vont rester à battre le petit, dire qu'ils refusent d'apprendre. Tandis que ces genres de personnes ont une autre manière, ont une autre approche d'apprentissage. Est-ce que tu vois? Mais c'est pour cela qu'il est très difficile de dire que l'administration, bien l'État, prend soin, ou bien il y a comme tu l'as dit, une prise en charge. Je dirais qu'il n'y en a pas. Dans la mesure où il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de catégorisation, de catégories, les types d'handicap ne sont pas reconnus d'abord, ou bien ne sont pas distingués, distingués en République de Guinée. Maintenant, pour plus de précision, on va essayer de donner les types d'handicap. OK? Par exemple, si nous prenons l'handicap moteur, est-ce que tu vois? Et dans l'handicap moteur, cela inclut quoi? Inclut les limitations physiques qui affectent la mobilité, comme la paralysie, l'amputation ou de perte d'usage des membres. Ça, c'est un handicap moteur. Maintenant, si nous prenons l'handicap sensoriel, il englobe les handicaps visuels, aveugles, malvoyants et auditifs, sourds et malentendants. Malentendants, oui. Est-ce que tu vois? Parce que là, c'est des handicaps sensoriels. Maintenant, si nous prenons l'handicap cognitif, il concerne les limitations des capacités mentales telles que l'autisme, la dyslexie, la
déficience intellectuelle ou les troubles de l'apprentissage. C'est de ce point dont je parlais. Il y a un trouble de l'apprentissage chez un enfant, c'est un porteur d'handicap. Mais son père va beau le frapper, il ne pourra pas apprendre. Ceux-ci doivent aller dans les écoles. Il y a des écoles dans les pays plus organisés. Parce que j'utilise souvent le plus organisé parce que l'expression développé, pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas un pays développé, quoi. Pour moi, c'est pour cela que j'utilise souvent le plus organisé. Il y a des écoles de ces enfants spéciaux. Est-ce que tu vois? Oui. Après, il y a leur insertion sociale. Souvent, ils ont leur manière d'apprendre. Il y a des personnes qui sont formées pour leur enseigner. Ce n'est pas nous, les enseignants qui enseignent les enfants qui ne sont pas dans cet état. Okay? Barry, si tu me permets, il y a une ONG juste au Pont Kapuru. Une fois, je suis allée là-bas, je voulais faire des dons. Je suis allée là-bas et j'ai rencontré la dame, une fille, on a à peu près le même âge. Elle a fait l'ONG là avec son frère vivant en France. Et tu sais, qui sont les gens qui sont dans son ONG? Ce sont ces enfants-là. C'est-à-dire des enfants qui ont des paralysies, d'autres ont du mal à parler, d'autres ont un problème mental. Mais j'ai pris le temps, j'ai visité le centre. Bon, c'était vraiment adapté, il y avait tout ce qu'il faut. En tout cas, peut-être je me dirais que c'est une première en Guinée. Hein. Okay. Ils sont juste au Pont Kapuru. Oui, mais c'est pour cela, Omar, merci pour cette précision, Bill. C'est pour cela, même si nous encourageons pour l'inclusion, il y a ce type d'handicap, on ne peut pas faire l'inclusion. C'est impossible d'apprendre avec eux. Ouais. Mais pour cela, il faut que l'État prenne le temps ou bien crée un système de distinguer ces types d'handicap. On va continuer sur la liste. Nous étions sur l'handicap cognitif. Nous avons fini ça. Cognitif, oui. Maintenant, nous avons l'handicap psychique. Il y a l'handicap psychique. Cela comprend quoi? Le trouble de santé mentale, tel que la dépression et l'anxiété. L'anxiété, la schizophrénie. Exactement, etc. Donc, tout cela, chez nous, on te dit que tu es fou. Et pourtant, après la société et tes parents même, ils vont te rendre plus fou. Tu peux être soigné, tu peux être encadré, Omar. Maintenant, il y a l'handicap invisible. Ce sont des handicaps qui ne sont pas immédiatement apparents, tels que les maladies chroniques, les douleurs chroniques ou les troubles neurologiques. C'est pour cela les statistiques montrent que dans notre société, 4 de 5 ont un handicap invisible. Mais pour la majorité, l'handicapé, c'est celui qui est dans le fauteuil, ou qui a une béquille, ou bien qui a des béquilles, ou bien qui traîne par terre. Non. On continue. Et nous avons aussi l'handicap développemental. Cela englobe quoi? Les handicaps qui surviennent pendant le développement de l'enfant, comme l'autisme, le syndrome de Down. Donc, tout ceci sont dans la classe. Souvent, chez nous, là-bas, on dit non, c'est les djinns. C'est les djinns. Il faut aller le déposer au bord de la mer ou bien dans la forêt. Si les djinns ne le prennent pas, donc des histoires comme ça, et que la personne est née avec. Qu'est-ce que tu vois? Ça, c'est des types d'handicap que la société doit comprendre. Nous avons, dans mes recherches, le dernier point, l'handicap acquis. Ce sont des handicaps qui surviennent après la naissance
comme un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânien ou une maladie. Donc, ces types d'handicap doivent être reconnus, d'abord diagnostiqués, reconnus avant de connaître la place de chacun et les besoins de chacun, les soins pour chacun. Beaucoup frappent leurs enfants en longueur de journée. Ils vont me dire, maman, tu n'es pas sorti, tu n'es pas intelligent comme moi je suis toujours premier. Oui, tu peux être premier quand tu étudies, mais tu as un enfant porteur d'handicap. Est-ce que tu l'as envoyé à l'hôpital pour faire des examens, pour faire des tests? Est-ce que tu vois? Donc, les parents aussi doivent faire beaucoup attention. Ce n'est pas parce que ton enfant sait parler, sait marcher, qu'il n'a pas un handicap. Donc, c'est un peu le détail et quelques listes. Peut-être la liste peut être longue, mais c'est cette. Et surtout, il faut surtout rappeler que les enfants qui souffrent généralement des troubles de développement, c'est pour la plupart des temps causé par des infections que les parents ont généralement. On va parler de chlamydia et autres. Souvent, ces problèmes d'infection causent souvent ce retard de développement, soit intellectuel ou mental chez certains enfants. Et ce sont des choses qui se traitent. Oui. Ce sont des choses qui se traitent et il faut surtout dire aux parents de veiller à ce que les enfants soient bien suivis dès l'enfance pour qu'on puisse détecter ces genres de problèmes. Avant d'aborder l'enfance, Oumar, il faut, à partir où la maman est en état de famille, c'est important que ces femmes suivent des traitements. Ou bien même, souvent, il y a ces types d'handicaps qui sont causés par le fait de marier sa propre sœur. Quand je dis sa propre sœur, par exemple, si tu maries la fille ou bien le fils de ton oncle paternel, par exemple. Les cousins, par exemple. Les cousins, ça c'est ton frère très direct. C'est ta sœur directe. Donc, et à travers le sang, si il y a un problème, les enfants seront affectés, seront très affectés. C'est pour cela, maintenant, certaines familles comprennent, ils évitent que ces cousins et cousines-là soient renus pour un mariage. C'est très important. D'accord. Et on poursuit toujours cette... oui. Voilà, si tu me permets, sur ce que Barry vient de dire là, je vais juste commenter, même au-delà de dire des cousins, des frères ou quoi que ce soit, aujourd'hui, je me dis que la technologie a un peu aussi évolué. Donc, je pense que avant les mariages, pour éviter tous ces genres de maladies, ils peuvent faire d'abord des examens, voir ce qu'il y en a. Il ne s'agit pas seulement d'un lien familial, il faut le dire. Voilà, ils peuvent, ça peut être, vous n'êtes pas de la même famille, mais et que vous n'êtes pas compatible, ou vous avez des maladies héréditaires. Il y a des maladies héréditaires, Vous avez des maladies héréditaires qui peuvent, voilà, donc il faut aussi savoir qu'il y a ce facteur aussi. D'accord, c'est l'expert Ourang qui parlait. Merci beaucoup pour cette précision. Et on poursuit cette deuxième partie. Dans cette deuxième partie, sur la seconde question, axée sur l'importance des lois et également des politiques que les États mettent en place pour pouvoir assister ces personnes vivant avec le handicap. Donc, aujourd'hui, Barry, est-ce que, selon vous, aujourd'hui, l'État guinéen fait en tout cas de son mieux pour pouvoir ici mettre en place ou du moins respecter ces conventions ou ces lois que l'État lui-même a ratifiées? Je dirais presque oui. Peut-être d'autres diront qu'il n'y a pas presque oui. Pourquoi je le dis que c'est tout simplement, avec cette transition, il y a la volonté. Et le gouvernement, le président de la transition a la volonté de respecter cela. Tout ce qui a été ratifié
et accepté à cause sur le droit des personnes handicapées. Maintenant, où le bas blesse, c'est des personnes qui sont mises, qui sont nommées ou bien qui les responsables pour gérer ces différents postes. C'est là le problème. Parce que il n'y a pas très longtemps, nous étions là, on parlait de la ministre et de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables et la personne de Aïcha Nanette Conté qui s'en fout des personnes handicapées. Est-ce que tu vois? Et pourtant, c'est elle, ou c'est son ministère qui doit être en premier de montrer aux autres ministères, c'est-à-dire le ministère des droits de l'homme, que le droit des personnes handicapées doivent être respectés, de prouver au ministre de la Santé qu'on doit créer des hôpitaux ou bien spécialiser certains médecins ou bien docteurs pour soigner ou bien pour prendre soin de certains types d'handicap. Est-ce que tu vois? Et même au ministère de l'enseignement ou bien au ministère de la formation professionnelle, d'insérer l'insertion des personnes handicapées dans la formation et dans les emplois. Et montrer au ministère de l'enseignement que ces personnes handicapées doivent avoir des écoles, comme on a signalé dans cette émission qu'il y a un type d'handicap qui ne peut pas respecter la règle de l'inclusion. Donc, il faut que nous ayons des écoles spécifiques pour ces enfants. Est-ce que tu vois? Mais un pays comme la Guinée, où même l'handicap qu'on voit de façon claire, c'est quand je dis de façon claire, je parle des malvoyants, je parle des sourds-muets, il n'y a pas d'école spécifique ou bien d'école du primaire au lycée. Pour eux, ce serait difficile de créer des écoles pour ces enfants qui ont un retard au niveau de l'apprentissage. Donc, si tu me poses la question, je dirais que c'est pour ça que j'ai dit, c'est presque oui. Le président de la bon, d'accord. Vous dites presque oui. C'est vrai que le président, dans son allocution, il a mis l'accent sur le social, surtout, on sait son dévouement vis-à-vis des personnes vivant avec le handicap. On a un peu vu dans ses sorties. Mais qui parle de président parle également des personnes en qui il a fait confiance pour les mettre à des postes. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a la Convention des Nations Unies relative aux personnes handicapées qui a été adoptée en 2006, qui prévoit réellement la promotion et la protection. 2006, je pense. OK. Oui, right, oui. Donc, cette loi prévoit également l'employabilité des personnes vivant avec le handicap. Mais pourquoi aujourd'hui la Guinée, qui a ratifié cette loi, ne parvient pas à respecter un peu ses engagements? Parce que comment comprendre que quand vous vous dirigez vers un ministère qui est censé vous appuyer, vous dit de rediriger vos dossiers vers une association? Je pense que on n'est pas encore sorti de l'ornière. Évidemment, Oumar, c'est pour cela, juste une seconde, Bill. C'est pour cela que j'avais commencé par ça. C'est le ministère de la promotion féminine et de l'enfance et des personnes vulnérables qui doit prendre ses responsabilités. Et parce qu'il y a la connexion entre les ministres. Par exemple, elle ne peut pas créer des écoles, mais elle peut soumettre que le ministère de l'enseignement ou bien le ministère de l'âme pour promouvoir ces choses-là. Maintenant, c'est la raison pour laquelle depuis la semaine passée ou bien depuis même dans plusieurs de nos émissions, nous avons dit ici que ce ministère est trop pour cette dame. Est-ce que tu vois, les responsabilités sont trop pour cette dame parce qu'elle est plus sur la promotion féminine et de l'enfance, mais elle ne fait absolument rien pour les personnes vulnérables. Donc, c'est la raison pour laquelle nous interpellons, parce que, comme je dis, le maître de la signature, c'est le président de la transition, le chef de l'État,
colonel Mamadi Doumbouya. C'est lui qui a la signature. Est-ce que tu vois? Il peut scinder ce ministère en deux. On va voir. Justement. Justement, parce que... elle avait dit un bon sous et côté Gbegbe Nandor. Donc c'est simple. Ils rendent des barons. Ils n'ont qu'à donner une partie, par exemple la partie des personnes vulnérables, à un autre ministre, ou bien créer un ministère carrément. Est-ce que tu vois? Parce que tout ce qu'on cite là, des problèmes, des situations des personnes handicapées ou porteurs d'handicap, s'il y a un ministère qui s'occupe de tout cela, ça serait facile pour cette personne de consulter ou bien de présenter des projets au ministre de la Santé, au ministre de l'Éducation, au ministre de l'Emploi, de tout ça, Oumar. Est-ce que tu vois? Mais si elle est plus occupée à organiser la danse peut-être du campagne, parce qu'on ne peut plus utiliser Mamaya, ou bien faire de la propagande, c'est l'expression, comment elle va se rappeler? Il y a des handicapés qui sont là-bas et qui ont fini d'étudier et elle s'en fiche. Au lieu de diriger ces gens-là dans les ministères, elle préfère diriger ces gens-là à travers les associations fêtières. Les associations, ce qui est désolant d'ailleurs, ce qui est désolant. Et je rappelle que la semaine passée, après l'émission qu'on a passée le samedi passé, j'ai reçu un appel où quelqu'un essayait de me dire un peu comment le ministère s'était engagé à financer un peu les projets. Parce que Mariam, dans son allocution, avait dit, dans son intervention, avait dit que les projets dorment dans les tiroirs et qu'aucun financement. Et l'intéressé me disait que, oui, le ministère, en collaboration avec un cabinet, avait lancé la formation, avait lancé cet appel aux gens d'envoyer leurs projets. Et en ce moment, même que certains seraient en train d'être formés, certains ont déjà obtenu leur financement. Donc, j'ai demandé à ce qu'on m'envoie les copies de tout de cette collaboration, mais jusqu'à présent, chose que je n'ai toujours pas eue. Donc, c'est un peu ça aussi. Maintenant, Oumar, même quand on nous parle de financement de projets, il y a peut-être, je ne suis pas au courant, mais il y a un point qu'ils oublient. Est-ce que, parce que le plus souvent, avec la plupart des handicapés dont moi j'ai communiqué sur le financement des projets, le taux de financement ne s'élève pas plus de 10 millions. C'est le montant, le plus haut montant, ou bien le plus grand montant qui est alloué au projet des personnes handicapées, ou porteurs d'handicap. Est-ce que tu vois? Maintenant, même si c'est 10 millions, ce n'est pas petit. Je suis d'accord. Mais est-ce que ces personnes dont on octroie cet argent, cette somme, sont formées ou bien ont donné une preuve dans le projet qu'ils sont en train de créer, sont formés dedans? Parce que ce n'est pas vouloir seulement faire un projet, ce n'est pas vouloir seulement créer quelque chose. Toute chose a besoin d'une formation. Maintenant, ceux qui financent là, est-ce qu'ils ont des mécanismes de contrôle pour comprendre que est-ce que l'argent qui est parti chez cette personne, de ce groupe de personnes porteurs d'handicap, est-ce qu'ils sont en train d'évoluer? Ils ont dit quoi? En prenant l'argent là, dans 6 mois, on peut être à ce niveau, dans 1 an à ce niveau. Est-ce qu'ils ont une équipe qui vient, qui va venir, ou bien qui ira pour contrôler cela, si cela est respecté, ou bien si ils ont besoin d'autres financements pour pouvoir respecter ou bien pour pouvoir décoller? Il faut qu'il y ait tout ce mécanisme, Oumar. Ce n'est pas le simple fait de donner seulement l'argent et OK, pour ce groupe-là, on écrit, c'est fini. Oui, mais vous savez, souvent, il y a un politique, il y a, comment dirais-je, il y a une politique, pardon, que les cadres guinéens utilisent souvent. On essaye de mettre en avant
le financement, sans vouloir trop rentrer dans les détails, parce que quand le financement sort, ça permet à certains de ces cadres également de remplir leurs comptes. Donc, vouloir détailler et tout ce tralala là, ça voudrait dire qu'ils doivent aussi montrer les preuves où est parti le reste de l'argent. Donc, on essaie de donner juste de l'argent aux gens en filmant. Donc, c'est un semblant d'aider. C'est un semblant d'aider. Parce que je me rappelle, il y a tout récemment que Bill était parti voir, ils l'ont appelé dans un ministère. On lui dit carrément que oui, ok, il faut essayer de monter un petit projet, mais faire de telle sorte que ça ne dépasse pas 10 millions. Ça ne dépasse pas 10 millions. Je ne sais pas, pour eux, 10 millions, peut-être ça peut faire sortir la personne porteur d'handicap de la souffrance. Parce que même si tu... Souvent, quand tu envoies ce projet de 10 millions, eux, ils vont revoir ça tranquillement. Ils vont le mettre dans leur machine, le scanner, essayer de 50 millions, de 100 millions. Gonfler. Voilà, de 50 à 100 millions. Même le loyer pour prendre un magasin ou bien une place, un studio, l'avant seulement, c'est dans les bancs de 5 à 6 millions. Oui. Maintenant, imagine, tu défalques cette somme de 10 millions. C'est avec 3 millions, 4 millions, tu vas faire ton business. Comment? Je crois que il y a un manque de volonté de la part de nos autorités, en tout cas de ceux qui sont en charge d'aider les personnes, d'assister les personnes vivant avec le handicap. Je crois que c'est très complexe de pouvoir réussir dans ce domaine. Et ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que les personnes qui sont censées vraiment faire la promotion des personnes porteuses de handicap, ce sont les mêmes personnes qui éteignent, parce qu'en République de Guinée, je n'en connais pas une personne à tête de handicap qui soit un modèle de réussite en Guinée. Je n'en connais pas. Il y en a, mais sont très peu, parce qu'il y a un monsieur à l'université de Symphonia, par exemple, ou bien souvent monsieur Djané, dont on parle souvent, on dit que c'est un modèle. Mais ici, le problème, c'est quoi, Omar? Même ceux-ci, ils ne sont pas devant pour encourager les jeunes porteurs d'handicap. Est-ce que tu vois? Ils doivent... Par exemple, moi, c'est tout récemment, j'ai vu ce monsieur dont il est à l'université de Symphonia. Il est, je pense, je ne sais pas si c'est au niveau de l'inscription, quoi, mais il a même travaillé dans les mines à Bokeh. Et tu vois, c'est un modèle, en un mot, c'est un modèle. Que ce soit dans la vie culturelle ou bien dans la vie professionnelle, parce que si nous prenons dans la vie culturelle, même Kunduwaka, il ne fait pas la prestation des personnes handicapées. Est-ce que tu vois? Il ne le fait pas proprement en réalité. Ou bien il y a même des personnes handicapées qui sont dans les médias, par exemple, mais tu n'entends jamais parler des questions. Par exemple, à Joma Media, par exemple, on refait le monde. Il y a l'un des grands chroniqueurs et journalistes qui est là-bas, Sanso Barry. C'est un porteur d'handicap, mais tu n'entends pas. Ça existe dans les différents coins. Mais je ne sais pas si c'est un complexe ou bien c'est comme moi, je suis sorti de l'ornière, je m'en fous du reste. Non, ça ne se doit pas, Omar. Est-ce que tu vois? Mais qu'à cela ne tient, nous allons continuer notre chemin. Nous allons continuer notre petit chemin de faire notre petit travail, notre grand travail, comme pour faire la promotion. Ce n'est pas un petit travail, il faut le dire. D'accord. Il y a des modèles, mais seulement ils ne sont pas devant les projecteurs. Il y a des modèles, mais on leur compte au bout des doigts. Et quand tu parles de modèle, c'est récent quand même, je viens de découvrir.
Je pense Ils peuvent certainement être des modèles, mais à partir du moment où ils n'inspirent aucune personne dans cette couche, je pense qu'ils ont encore du travail à faire parce qu'il va falloir qu'ils se donnent pour tâche d'inspirer au sein de cette couche cette once de motivation pour que certains puissent avancer et rêver d'être comme eux peut-être. Donc, oui, chose... comment dirais-je? Juste 30 secondes, Oumar. Aujourd'hui, tu deviens un modèle. Tu deviens un modèle. Bill devient une autre. Est-ce que tu vois? Moi, je suis le modèle de Oumar. Ceux qui te connaissent ou bien ceux qui vont te découvrir dans le futur, ils vont dire, oh, mais lui, il fait bien, je vais être comme lui. Ou bien je vais être plus que lui. Mais c'est parfois, on néglige certaines choses, certains actes que nous posons. Mais dans la tête de plusieurs personnes, ça impacte leur vie, ça impacte leurs décisions. C'est un peu ça. Bill, tu peux continuer. D'accord. Voilà, Bill, en 30 secondes. Ok, sur ce dont je vous ai trouvé là, je n'ai pas bien compris, mais j'ai un peu capté de ce que Barry vient de dire. Il y a effectivement des personnes qui sont dans des vrais coins, je peux dire, dans des centres, dans des ministères qui sont des porteurs d'handicap, mais franchement, ils sont allergiques aux personnes en situation de handicap. Mais je ferai un direct pas très longtemps. Dans ce sens-là, il y a au ministère du Tourisme un monsieur qui est un porteur d'handicap. Il n'est pas en situation de handicap, mais c'est un porteur d'handicap. On m'a parlé de lui et moi, je suis allée vers lui. C'est comme si il était gêné du fait qu'on m'ait dit d'aller vers lui. Il était gêné. Il était vraiment gêné. Donc, je peux dire, c'est des personnes qui peuvent vraiment... Ils peuvent aider les gens, les personnes qui viennent dans ce ministère-là, mais ils ne le font pas. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Et c'est des choses que moi, je compte dénoncer, Inch'Allah. Oh, Bill ne compte pas, il faut le faire. C'est ça. D'accord. Maintenant, Oumar, sur le point de Bill, il y a une chose que les gens doivent comprendre. Aider une personne, qu'elle soit porteuse d'handicap ou pas, c'est pas le fait de lui donner l'emploi ou bien de lui donner de l'argent. Le fait de lui prodiguer des conseils, de lui mettre sur la bonne voie, ça c'est de l'aide. Right. Il y a un sage qui était dans notre quartier qui nous disait souvent, quand un jeune ou un enfant s'assied avec un vieillard pendant 1 à 2 heures de temps, sans apprendre quelque chose de ce vieillard, dis-toi que ce vieillard est ton ami. Ah ouais, ça c'est sûr. Parce que en tant que sage, il doit te prodiguer des conseils, te mettre sur la bonne voie. Mais si mais c'est si aussi le jeune est intéressé, hein, Barry. Non, nous parlons dans les conditions normales. Nous parlons des conditions normales. Il y a des vieillards qui sont plus enfants qu'un enfant, ma soeur. Oui. On le sait. Des vieillards qu'on appelle des immatures, en quelque sorte. Et le clan de Barbados. Il est 18h48 chez nous. Nous fermons portes et fenêtres ici de cette émission. Continuez le débat chez vous. Nous vous reviendrons certainement la semaine prochaine avec d'autres sujets plus alléchants. Et Inch'Allah, nous avons pour objectif de changer la donne, peu importe les intimidations, peu importe les difficultés. Nous serons là contre vents et marées et Inch'Allah, ça va porter ses fruits, peu importe le temps que ça prendra. Portez-vous bien partout que vous trouvez en ce moment, même si la Reine-Mère est dans l'obscurité, je ne sais pas pourquoi, mais bon, portez-vous bien et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ok, merci.